Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Ne parlez pas de vos réussites. Imaginez une scène simple. Vous êtes assis avec des amis, la conversation est agréable, et soudain, on vous demande « Quels sont tes plus grands succès dans la vie ?» Vous souriez, prêt à répondre, mais une petite voix intérieure vous dit de réfléchir. Dans ce moment, vous avez deux choix, répondre fièrement ou rester discret. Quel est le bon choix? Dans un monde où l'on valorise l'accomplissement personnel, il est facile de céder à l'envie de partager nos réussites. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos cercles proches, montrer nos victoires peut sembler normal, voire encourageant. Cependant, la sagesse islamique nous enseigne une autre approche, bien plus subtile et pleine de sens. La modestie est une qualité précieuse, et Allah nous encourage à cultiver l'humilité en toutes circonstances. Lorsque nous parlons trop de nos succès, même avec de bonnes intentions, nous risquons d'attirer l'envie ou de renforcer notre propre orgueil, ce qui pourrait altérer notre relation avec Allah. En gardant nos succès privés, nous évitons l'arrogance et nous protégeons de la tentation de croire que ces accomplissements sont dus uniquement à notre propre mérite. En réalité, tout ce que nous avons vient d'Allah, et il est essentiel de se souvenir de cette vérité chaque jour. C'est une leçon d'humilité, de reconnaissance et d'équilibre. La société d'aujourd'hui nous pousse constamment à nous comparer aux autres. Pourtant, en islam, cette comparaison peut être dangereuse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que nous devons être reconnaissants pour les bienfaits qui nous sont donnés, sans les étaler devant autrui. Lorsque vous commencez à parler de vos réussites, demandez-vous, est-ce que cela va vraiment apporter quelque chose de positif à la conversation? Est-ce que cela ne risque pas de semer de la jalousie ou de l'envie, que ce soit de manière directe ou indirecte? Cela ne signifie pas que l'on ne peut jamais partager nos joies, mais il est crucial de le faire avec discernement et de se rappeler que la vraie satisfaction vient de la reconnaissance qu'Allah est le seul à connaître nos efforts et nos sacrifices. En cultivant cette humilité, nous construisons des relations sincères et évitons les pièges de la superficialité. La clé réside dans la simplicité de nos actions. Être fier intérieurement de ses réussites est naturel, mais il n'est pas nécessaire de chercher constamment l'approbation ou la reconnaissance d'autrui. Parfois, le silence est plus puissant que les mots, et dans ce silence, on trouve la paix et la satisfaction que seule la foi peut apporter. Ne parlez pas de vos défis. La vie est pleine de défis, et il est normal de rencontrer des obstacles. Pourtant, la façon dont nous abordons ces difficultés en dit long sur notre foi et notre force intérieure. Dans le monde actuel, il est facile de partager nos problèmes avec tout le monde, espérant peut-être un conseil ou une oreille attentive, mais l'islam nous enseigne qu'il est parfois plus sage de garder ces luttes pour nous-mêmes et de chercher la guidance dans la patience et la prière. Se plaindre de nos difficultés peut souvent amplifier nos souffrances. Chaque mot prononcé alimente une énergie négative qui peut peser non seulement sur nous, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Les épreuves que nous traversons, aussi pénibles soient-elles, sont des tests d'Allah pour renforcer notre foi. Il est donc important de ne pas les exposer de manière à obtenir de la pitié ou de l'attention. Ce n'est pas un appel à la solitude dans la souffrance, mais plutôt une invitation à la réflexion sur la manière dont nous gérons ces situations. Allah nous a donné des outils puissants pour faire face à l'adversité. La patience, sabre, et la prière, salah. En nous tournant vers lui dans les moments difficiles, nous trouvons non seulement la force de surmonter nos défis,
mais aussi la paix intérieure nécessaire pour avancer. L'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre est de laisser les difficultés contrôler notre mentalité. Lorsque nous partageons nos luttes avec le monde entier, nous risquons de nous enfermer dans une spirale de négativité. Il est bien plus bénéfique de concentrer notre énergie sur la recherche de solutions et sur la confiance en Allah, car après tout, il est le seul qui peut vraiment alléger nos fardeaux. Nous devons également nous rappeler que tout dans cette vie est temporaire, y compris nos difficultés. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, de se rapprocher de notre Créateur et de renforcer notre foi. En gardant une attitude positive et en cherchant la guidance divine, nous faisons preuve d'une force bien plus grande que celle que nous pourrions obtenir en cherchant la sympathie des autres. Ne parlez pas de vos bonnes actions. Les bonnes actions sont une partie essentielle de la foi islamique. Chaque jour, nous sommes encouragés à faire le bien, à aider les autres et à être charitables. Cependant, il est crucial de se souvenir que ces actes doivent rester entre nous et Allah. Partager nos bonnes actions avec les autres peut, involontairement, nuire à la pureté de nos intentions. En islam, il y a une beauté dans la discrétion. Le fait de cacher nos bonnes actions préserve la sincérité de notre foi. Quand nous agissons dans l'intention de plaire à Allah, et non pour l'approbation des autres, nous renforçons notre lien avec lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que l'une des meilleures formes de charité est celle faite en secret, sans que la main gauche ne sache ce que donne la main droite. Il est naturel de vouloir partager nos bonnes actions, surtout lorsque nous ressentons une fierté légitime dans le bien que nous accomplissons. Mais il est important de se rappeler que ce partage peut, parfois, venir de l'ego. L'islam met en garde contre l'ostentation, riyad, cette tentation de montrer nos actes de bonté pour recevoir des compliments ou de la reconnaissance. Même si cela peut paraître innocent au début, cela peut rapidement corrompre nos intentions. La véritable récompense pour nos actions se trouve auprès d'Allah, et c'est cela qui compte vraiment. En gardant nos bonnes actions pour nous-mêmes, nous préservons la pureté de nos intentions et nous évitons le piège de l'orgueil. Nous agissons alors uniquement par amour pour Allah et dans le but de satisfaire ses commandements, sans chercher l'approbation des autres. Le Coran nous enseigne également que les bonnes actions doivent être accompagnées d'humilité. Peu importe la grandeur de l'acte, si l'intention est corrompue, la valeur de l'action est compromise. En gardant nos bonnes actions privées, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important, plaire à Allah et améliorer notre relation avec lui. Ne parlez pas de votre ressentiment. Le ressentiment est un poison silencieux. Il commence petit, souvent par une blessure ou une injustice ressentie, puis il grandit, se transformant en colère et en rancune. Si nous ne faisons pas attention, il peut empoisonner notre cœur et nous éloigner de la paix intérieure que l'islam nous encourage à cultiver. L'un des plus grands dangers du ressentiment est qu'il est facile de s'y accrocher. Nous croyons parfois que garder rancune nous protège de la douleur ou de la trahison, mais en réalité, cela ne fait que nous enfermer dans une prison émotionnelle. L'islam, cependant, nous enseigne l'importance du pardon et de la réconciliation. Lorsque nous partageons nos rancunes avec les autres, nous ne faisons que nourrir ces émotions négatives. Chaque fois que nous parlons de ce qui nous a blessés, nous ravivons la douleur, ce qui rend encore plus difficile le pardon. C'est pourquoi il est essentiel de garder ces sentiments pour nous-mêmes et de chercher à les surmonter à travers la prière et la réflexion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le pardon est l'une des vertus les plus élevées en islam. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le mal, mais cela signifie libérer notre cœur de la haine et de la rancune. C'est un acte de libération, un acte qui nous permet de retrouver la paix intérieure et de renforcer notre lien avec Allah. En cultivant le pardon, nous libérons notre esprit et notre cœur des fardeaux inutiles. Nous apprenons à avancer dans la vie sans être alourdis par les blessures du passé, et nous pouvons ainsi embrasser pleinement la paix que l'islam nous offre.
Ne parlez pas de vos rêves profonds. Les rêves, ces murmures silencieux de notre âme, sont souvent des reflets de nos aspirations les plus chères. Ils représentent ce que nous espérons réaliser, nos désirs les plus profonds. Pourtant, aussi précieux qu'ils soient, il est parfois plus sage de les garder pour nous-mêmes. En effet, l'islam nous enseigne que dévoiler trop rapidement nos rêves peut attirer des obstacles inattendus, comme la critique, l'envie, voire le mauvais œil. Partagez-vous facilement vos rêves avec ceux qui vous entourent. Pensez-y un instant. Lorsque vous exposez vos ambitions au grand jour, vous ouvrez la porte à des influences extérieures qui pourraient affecter la pureté de votre motivation. Dans ce monde, il y a ceux qui, consciemment ou non, pourraient tenter de freiner vos progrès par jalousie, scepticisme ou même simple indifférence. Il est essentiel de comprendre que vos rêves sont sacrés et que la meilleure manière de les protéger est de les cultiver en silence dans la confiance d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, nous a enseigné que l'intention pure est la clé du succès. En gardant nos aspirations privées, nous évitons de diluer cette intention par des influences extérieures. Nos rêves sont alors protégés par notre foi et notre détermination à les réaliser pour Allah et non pour impressionner les autres. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler dans nos objectifs, mais plutôt que nous devons faire preuve de discernement. Il est possible de chercher des conseils auprès de personnes de confiance, celles qui partagent nos valeurs et notre foi. Cependant, faire la publicité de nos projets avant qu'ils ne soient solidement ancrés peut les affaiblir. Lorsque nous gardons nos rêves entre nous et Allah, nous évitons les distractions et restons concentrés sur ce qui est vraiment important. C'est dans cette relation intime avec Allah que nous trouvons la force d'avancer. Il est le meilleur des planificateurs, et en gardant nos rêves sous sa protection, nous nous assurons de suivre la meilleure voie possible. En d'autres termes, rêver en silence nous permet de préserver la sincérité de nos ambitions, de les nourrir avec patience et prière, et de rester ferme dans notre quête du succès. En fin de compte, il s'agit de protéger non seulement nos rêves, mais aussi notre tranquillité d'esprit. Le monde peut être un lieu de jugement et de doute, mais en gardant nos aspirations privées, nous nous épargnons la pression des attentes extérieures et nous concentrons sur notre chemin spirituel, tout en laissant Allah guider nos pas vers la réalisation de nos objectifs. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Merci pour votre... Ne parlez pas de vos prochaines étapes. Il est parfois tentant de partager nos projets futurs avec enthousiasme, surtout lorsque nous sommes convaincus de leur réussite. Cependant, en islam, il est fortement recommandé de garder nos intentions et nos plans privés jusqu'à leur réalisation. En exposant nos futures actions à d'autres, nous risquons de provoquer involontairement des obstacles, que ce soit par la critique, la malveillance ou même simplement par la confusion. Révéler nos projets à voix haute peut sembler innocent, mais cela peut nous rendre vulnérables au jugement et aux doutes d'autrui. En islam, la sagesse réside dans le fait de travailler discrètement, sans chercher l'approbation des autres. Allah nous rappelle dans le Coran: « Ne dites pas de ce que vous ferez demain sans dire « si Allah le veut ». Ce verset souligne l'importance de l'humilité et de la reconnaissance du fait que tous nos plans sont soumis à la volonté d'Allah. En gardant nos intentions pour nous-mêmes, nous évitons également l'orgueil. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation de nos projets et de perdre de vue l'essentiel. Tout ce que nous accomplissons dépend de la guidance divine. Travailler en silence, dans la prière et la confiance en Allah, nous permet de maintenir cette perspective humble et de ne pas nous détourner de nos valeurs spirituelles. Il ne s'agit pas d'un appel à la méfiance envers les autres, mais plutôt d'une protection de soi-même contre l'influence extérieure. Les projets que nous chérissons sont fragiles, surtout lorsqu'ils sont encore en développement. Chaque action que nous entreprenons
doit être guidée par la réflexion et la foi, plutôt que par le désir de reconnaissance ou de validation extérieure. La patience est un élément clé dans cette démarche. Il est également important de se rappeler que chaque projet, chaque rêve, chaque intention que nous avons est entre les mains d'Allah. Si nous gardons cela en tête, nous serons moins enclins à divulguer prématurément nos plans et plus enclins à attendre les signes divins pour avancer. De cette manière, nos actions deviennent non seulement plus efficaces, mais aussi plus alignées avec notre foi. En fin de compte, travailler discrètement nous permet de rester fidèles à nos objectifs, tout en nous préservant des influences extérieures. Nos projets se concrétiseront avec la bénédiction d'Allah au moment le plus opportun, sans que nous ayons besoin de chercher l'approbation des autres. Ne parlez pas des problèmes familiaux. Les affaires familiales sont sans doute parmi les sujets les plus délicats à aborder. Dans une époque où l'on partage tout, il est facile de tomber dans le piège, de discuter de nos problèmes familiaux avec des amis ou même en public. Pourtant, l'islam met l'accent sur la préservation de la confidentialité de la cellule familiale. Ce qui se passe au sein du foyer doit y rester, sauf en cas de besoin absolu de conseils auprès de personnes de confiance. Chaque famille traverse des difficultés, des malentendus, des disputes. Cependant, en exposant ces problèmes à l'extérieur, nous risquons non seulement d'aggraver la situation, mais aussi de semer la discorde. L'islam nous enseigne que la famille est une bénédiction et une unité précieuse, que nous devons protéger à tout prix. Partager des informations sensibles sur nos proches avec des personnes extérieures peut éroder la confiance et briser des liens. Ce n'est pas pour autant qu'il faut souffrir en silence. Il est tout à fait acceptable de chercher de l'aide ou des conseils, mais cela doit se faire avec discernement. Parler de ces problèmes familiaux à des personnes qui n'ont pas les compétences ou l'empathie nécessaires peut parfois empirer la situation. En gardant nos affaires familiales privées, nous préservons l'honneur et la dignité de ceux que nous aimons. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a souvent souligné l'importance de l'unité familiale et de la discrétion concernant les affaires personnelles. En résolvant les problèmes à l'intérieur du foyer, nous créons un espace de respect mutuel où chaque membre de la famille sait que ses erreurs ne seront pas exposées au monde extérieur. Cette approche permet de renforcer les liens et de créer une atmosphère de soutien et de compréhension. De plus, en gardant ces questions privées, nous nous protégeons également des jugements extérieurs. La perception des autres peut être biaisée, et il est souvent difficile pour quelqu'un d'extérieur de comprendre la dynamique familiale. Ce qui peut sembler anodin ou juste à un membre de la famille peut être mal interprété par un étranger. En restant discret, nous évitons ces malentendus et préservons l'harmonie au sein du foyer. En fin de compte, il est essentiel de comprendre que la famille est un sanctuaire, un lieu où chacun doit se sentir en sécurité et respecté. Les conflits font partie de la vie, mais ils doivent être gérés avec amour, respect et discrétion pour maintenir la paix et la stabilité. Ne parlez pas de vos finances. L'argent et les possessions matérielles ont toujours été une source de fascination et d'envie dans la société humaine. Cependant, en islam, nous sommes encouragés à adopter une approche différente, celle de la modestie et de la discrétion. Parler ouvertement de nos finances, qu'elles soient prospères ou non, peut créer des tensions, provoquer des comparaisons inutiles et mener à l'envie. Il est facile de tomber dans le piège de se vanter de ce que l'on possède, surtout dans un monde où la richesse est souvent perçue comme un signe de réussite. Mais l'islam nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la richesse du cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que ce que nous possédons dans ce monde est temporaire et que la véritable récompense se trouve dans l'au-delà. Lorsque nous parlons de nos possessions, que ce soit avec fierté ou frustration, nous risquons de perturber non seulement notre propre tranquillité d'esprit, mais aussi celle des autres. En partageant des détails sur nos finances, nous pourrions créer des sentiments de jalousie ou d'insuffisance chez ceux qui ont moins. Cela peut également nous pousser à rechercher toujours plus, oubliant les bénédictions que nous avons déjà reçues.
L'islam nous encourage à être reconnaissants pour ce que nous avons, qu'il s'agisse de richesse ou de pauvreté. Cette gratitude, lorsqu'elle est pratiquée en silence et avec sincérité, nous aide à rester ancrés dans l'humilité. Nous devons nous rappeler que tout ce que nous possédons est un don d'Allah et que cela peut être retiré à tout moment. En gardant cela à l'esprit, nous sommes moins enclins à parler de nos finances et plus enclins à utiliser nos ressources pour plaire à Allah. En fin de compte, il est essentiel de maintenir un équilibre entre le besoin de se confier et le respect de la discrétion. Si nous parlons trop de notre argent, nous risquons de perdre de vue l'essentiel. L'islam valorise la simplicité, la modestie et la générosité. Nos possessions ne devraient pas être une source de fierté, mais plutôt un moyen d'aider ceux qui en ont besoin et de renforcer notre relation avec Allah. Ne parlez pas de vos erreurs passées. Les erreurs font partie intégrante de la condition humaine. Nous faisons tous des erreurs, mais ce qui distingue les croyants, c'est leur capacité à se repentir sincèrement et à chercher la miséricorde d'Allah. Cependant, il est important de garder nos péchés passés pour nous-mêmes et de ne pas les exposer aux autres. En islam, la repentance, tawbah, est une affaire entre l'individu et Allah, et elle doit être accompagnée de discrétion. Parler de ses erreurs passées peut parfois mener à des jugements hâtifs ou à une mauvaise perception de qui nous sommes aujourd'hui. En partageant nos péchés avec les autres, nous risquons de renforcer la négativité autour de nous, tout en nous exposant à des remarques qui pourraient affecter notre cheminement spirituel. L'islam nous encourage à avancer avec dignité en nous concentrant sur notre amélioration personnelle plutôt que sur les erreurs du passé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le meilleur des repentants est celui qui cache ses erreurs et se tourne vers Allah avec un cœur sincère. En gardant nos fautes pour nous-mêmes, nous protégeons non seulement notre réputation, mais aussi notre progression spirituelle. Parler de ces erreurs peut parfois nous ancrer dans le passé et nous empêcher d'avancer avec espoir et détermination. Il est crucial de se rappeler que la repentance est un acte profondément personnel. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement. Il n'est donc pas nécessaire de partager nos fautes avec les autres. Ce qui importe le plus, c'est notre relation avec Allah et notre désir de changer pour le mieux. En gardant nos erreurs privées, nous nous concentrons sur le présent et sur l'avenir, en laissant derrière nous les fautes d'hier. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir spirituellement. Plutôt que de ressasser les erreurs passées, nous devons les utiliser comme des tremplins pour devenir de meilleures personnes. En cultivant un cœur repentant et en gardant nos péchés entre nous et Allah, nous ouvrons la voie à la guérison spirituelle et à une relation plus forte avec notre Créateur. Ne parlez pas de vos problèmes de santé. La santé, bien qu'elle soit un bien précieux, est souvent un sujet délicat. Parler constamment de nos problèmes de santé peut, bien sûr, être une manière de chercher du soutien, mais cela peut aussi créer de l'anxiété, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. L'islam nous enseigne que chaque défi, y compris les maladies, est une épreuve d'Allah et que la patience et la prière sont nos meilleurs remèdes. Lorsque nous discutons ouvertement de nos maladies, nous pouvons involontairement attirer de la pitié ou de l'inquiétude de la part des autres. Cela peut aussi nous plonger dans une spirale de pensées négatives où l'on finit par se concentrer davantage sur la maladie que sur la guérison. L'islam nous encourage à avoir une attitude positive face à l'adversité, à demander de l'aide à Allah et à chercher des soins médicaux avec sérénité. Il est important de comprendre que la santé est un cadeau d'Allah. En prenant soin de notre corps, nous honorons ce cadeau. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons parler constamment de nos problèmes de santé. Il est essentiel de trouver un équilibre entre chercher du soutien et garder certaines choses privées. En gardant nos soucis de santé personnelle pour nous-mêmes, nous pouvons nous concentrer sur la guérison intérieure sans être submergés par la négativité extérieure. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos maladies ou éviter de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire.
Il est parfaitement normal de consulter un médecin ou de chercher du soutien auprès de ses proches. Cependant, il est essentiel de le faire de manière réfléchie, sans laisser la maladie dominer nos conversations ou notre esprit. En islam, la patience et la confiance en Allah sont les clés pour surmonter toutes les épreuves, y compris celles liées à la santé. En fin de compte, la discrétion est un principe central en islam. Qu'il s'agisse de nos succès, de nos épreuves, de nos ambitions ou de nos erreurs, garder certaines choses pour nous-mêmes permet de protéger notre cœur, notre foi et notre relation avec Allah. En cultivant la modestie, la patience et la sincérité, nous nous rapprochons de la paix intérieure que l'islam nous promet. Si vous souhaitez mener une vie de sagesse et de tranquillité, commencez dès maintenant à appliquer ces principes dans votre quotidien. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous partagez et à comment cela affecte votre bien-être spirituel. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu sur la sagesse et la spiritualité en islam. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.